Nous voilà de retour sur le plateau pour cette 3e saison de Back to Doc. Une saison remplie de sagesse avec une invitée spéciale, notre expert préféré et notre hôte légendaire, Philo. Aujourd'hui, nous allons explorer comment nos parents et nos grands-parents renforcent leur système immunitaire à travers la vaccination. Avant de rejoindre notre plateau, allons voir 2 de nos sages qui offrent des leçons précieuses. Moi, je m'appelle Traoré Jules. Je vais bientôt avoir 80 ans. Je suis né en 1945 et je suis ingénieur du génie rural à la retraite. J'ai fait quelques années dans l'administration avec aussi quelques années dans le système des Nations Unies. C'est après tout ça que je suis revenu à la maison pour être à la retraite. Mon avis vis-à-vis de la vaccination, très positif. Je le dis parce que simplement, depuis ma tendre enfance, j'ai vécu des situations avec les grands-parents, les parents, où certains de mes enfants de même âge là ont été vaccinés et d'autres, la vaccination a bien réussi. Par contre, d'autres ont été mal vaccinés ou l'infirmière ou l'infirmier, le responsable de la santé qui les vaccinait a peut-être fait une erreur dans l'opération, qui a atteint un nerf qu'il ne fallait pas atteindre. Et comme dans le temps, c'était dans les villages, certains parents sont repartis sans avoir reçu plus tard l'encadrement nécessaire pour mener l'action nécessaire pour permettre à l'enfant de sortir cette erreur que je considère erreur commise qu'on aurait pu corriger. Donc, par contre, beaucoup d'autres enfants ont été vaccinés, y compris moi-même, parce que j'étais à l'école. Bien sûr, d'autres étaient à l'école, ils n'ont pas été vaccinés. Là, ça a été souvent des cas malheureux qu'on a constatés dans la vie. Comme je le disais tout à l'heure, donc ce sont ces cas que je connais vraiment. Aujourd'hui, c'est pourquoi dès que je vois quelqu'un qui hésite à aller se faire vacciner, moi, mon premier mot, c'est de l'appeler et dire, c'est vrai, la vaccination, comme c'est n'importe quelle médecine, peut avoir un revers. Mais c'est sûr que ceux qui vont aller se faire vacciner, la réussite est au point de 70 à 80% de réussite. Vous pouvez sauver votre vie en allant vous faire vacciner. Moi, je ne suis pas médecin pour connaître les types de vaccins qui me seraient nécessaires. Vous pouvez me guider. Si la médecine avait des vaccins qui pouvaient permettre aux anciens, aux personnes âgées qui approchent les mêmes âges que moi, je pense que moi-même et eux là, iraient certainement se faire vacciner. Donc, je souhaiterais connaître les vaccins qui permettent d'améliorer l'immunité de ces personnes âgées. Bon, les personnes avec lesquelles je discute au sujet de la vaccination, bon, ça dépend des types de personnes. Parfois, ce sont des parents et dont certains ont été à l'école, d'autres n'ont pas été à l'école, dont ont des niveaux relativement, parfois d'autres ont un niveau relativement bas. Et ils considèrent parfois la vaccination, bien sûr, comme une arme, comme je l'ai dit, une arme utile pour la lutte, mais en se rappelant de ce qui se dit dans les médias, dans les réseaux sociaux, que certains vaccins sont truqués, certains vaccins sont fabriqués pour tuer les gens. Donc, ces fausses nouvelles-là font que d'autres deviennent très, très sceptiques vis-à-vis des vaccins. À notre place, là, notre rôle, c'est de les convaincre, de connaître la différence entre ce qu'est une fausse nouvelle et une bonne nouvelle. Ce qui fait que nous faisons tout pour les convaincre qu'il a eu le vaccin, pour lui-même et pour leur famille. D'abord, je vais lui faire comprendre que moi, d'abord, je me suis fait vacciner. Du coup, je vais me faire vacciner si je ne l'ai pas encore fait. Ça, je vais faire comprendre, je vais me faire vacciner si je ne l'ai pas encore fait ou je me suis fait vacciner. Ça, c'est la première chose. Le rassurer que moi, je vais le faire ou je l'ai fait. Et que, si je l'ai fait, je me porte bien pour les inquiétudes, quelle inquiétude il a,
pour les intuits qu'il a et lui dire qu'il ne doit pas avoir d'inquiétude pour aller prendre le vaccin. Deuxième chose, c'est que le vaccin lui permet de réduire, de mieux se porter, de renforcer son immunité, de réduire ses charges médicinales. Ses charges. Et deuxième chose, c'est que la vaccination dans sa propre famille là, permet aussi de réduire les charges de l'ensemble de sa famille. Voilà. Mam tibre type mole. Tibre bout fan totore. Mieta bada modèle totor kala pour hanta kanse. Mam pipi kwera am dinga den so comme jese. Faut tenga yen lo tema. Faut pas la radio, faut mane razame ramba. Ya faut bon zabdi. Donc faut hanka chenga lo to yiri. Mieta mtifo de chenga lo to yiri. Voilà, lo to ma ni wanti kan jese ya bum ninga ma. Amigam de bum ninga ma faut wata me la faut wane razame ramba. Mam jese. Faut ba tim hambe mam nenge. Mam tipo. O san wane sebe me wo to te lo to non tibre. Donc quand on in back and thing bela ha lo to yi ma ga atile to tip. Ha ya mo me atile. Ti tip mo le. Lam nan kon ni wida. Bo ba wengo wa. Mpana so lo za me woni nga. Bo ba ma yeta pa sonri. Lo to ma boda. Ya wani me ko bam tonga. Ba ma minga jima mboko. To mengo ya siti te ya wani me ko ton ti ton tipe. La wuli la lo to ma le pipi. Voilà, ma meta la ko na pasi, na wuli ga wodo we bi sa na sa no ba ba li to. Na mo sa ni kom kamsa. Ni chemsa. Ya siti ton ya tipe ba, mo tipe ba. Sa ni ga gina yibin shi de me mare. Ha yibin man be chin lo to yiri. Ah, vaccin bébé. Ebe bate, man vaccin wa. Vaccin ha mane yami ne pam na chelum mpasi. Donc vous hangata seb kanga pour patin tumbi. Ya lo tema va mu kota kaseto seb kanga ti yi ministère de fédération. Il faut pas me sebra. Donc faut en seb kanga wa. Pour tema chen lampa mambi association pour. Ya faut me tout association ko no chen la son. Donc y la kato yi sebra lo to. Bonjour Philo. Bonjour Léa. À toi et nos invités maintenant sur le plateau. Une fois de plus sur ce plateau avec notre expert, Dr Abdallah. Bonjour docteur. Bonjour Philomène, comment tu vas? Bienvenue. Merci beaucoup. Et notre étudiante en gestion de projet, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Leslie Ouedraogo. Oui. Ça va? Oui, ça va bien. Bien habillée. Merci. On vient de suivre deux vidéos de personnes âgées, hein, des vidéos qui parlent un peu de leur situation sur le plan vaccinal et tout. Docteur, qu'est-ce que vous avez retenu par rapport à ce qu'ils ont dit? Moi, déjà, j'ai retenu, quand on voit le tradit praticien qui encourage déjà les personnes âgées à se faire vacciner. Et quand je vois cette complémentarité, d'ailleurs, qui développe entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne, je suis vraiment content. Et quand il parle de la vaccination, en disant que lui-même, il est vacciné, ça même. Vraiment, c'est un beau témoignage. C'est une preuve vivante quand même que les vaccins sont efficaces et que tout le monde doit s'y prêter. Et quand je vois le deuxième témoignage de cette personne âgée qui respecte scrupuleusement ces vaccins, qui ne s'amuse pas avec ces vaccins, qui a cette conscience, qui en parle comme ça, vraiment, ça fait plaisir que ces personnes-là, détentrices vraiment des valeurs de l'âge ou bien des valeurs traditionnelles, en parlent, c'est vraiment bien. Et je pense que si ces personnes qui sont des références en parlent, nous ne pouvons que suivre leurs conseils et faire comme eux. Oui, ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir, Leslie. Oui, je rejoins l'opinion du docteur. Je pense que le fait que ce tradit praticien ait encouragé les personnes âgées à aller quand même voir des médecins qui pourront les aider, c'est une bonne initiative. Ça les pousse aussi à ne plus juste se limiter à la médecine traditionnelle et à aller un peu plus loin que ça et à se vacciner, ce qui est important pour eux à leur âge surtout. Très important. Et moi, ce que j'ai remarqué, docteur, c'est qu'il a précisé
si tu n'es pas allé à l'hôpital pour revenir avec, comme on appelle, un bilan ou des examens qui prouvent que tu as telle ou telle maladie, moi, je ne peux pas te soigner. Il faut que le médecin prouve que voilà la maladie dont tu souffres avant que moi, je puisse intervenir. Donc, ça veut dire qu'il ne fait pas dans le tas. Ça veut dire qu'il ne se lève pas un matin comme ça, tu arrives et puis commence à tâtonner sur le malade pour dire, ah, comme tu tousses là, tu as mal au pied. Ou comme tu es en train de transpirer là, peut-être que tu es constipé. Non. Ça veut dire, lui, il suit la logique. Ça veut dire, il suit les médecins. Si on veut voir même, il travaille avec les docteurs. Il travaille avec les docteurs. Voilà pourquoi j'ai dit que j'ai vraiment apprécié cette complémentarité entre les deux médecines, parce que l'objectif, en fin de compte, des deux, c'est de donner la santé à la population. Donc, si on peut avoir cette complémentarité pour soigner le malade, vraiment, je suis content en fait de ces deux vidéos qui m'ont quand même beaucoup épaté de voir. Parce qu'il faut reconnaître aussi qu'il y a des tradipraticiens, quand tu arrives, souvent même on prend des décoctions sans dosage, ce qui est très dangereux. D'abord, ils viennent, ils donnent des plantes sans exactement savoir de quoi le patient souffre, parce que le patient lui-même, il ne sait pas de quoi il souffre. Il se réfère au tradipraticien qui lui aussi devine la maladie, alors que quand on devine une maladie, tu peux deviner 15 maladies, 20 maladies, peut-être même plus, sans savoir exactement de quoi la personne souffre. Et c'est très dangereux, surtout pour une personne âgée. Une personne âgée qui va voir un tradipraticien et tout de suite, il explique que non, je ne dors pas la nuit ou peut-être j'ai des palpitations, j'ai des problèmes de nez, ainsi de suite. Et lui qui va se baser sur les dits pour lui donner des décoctions ou peut-être des plantes qu'il va faire bouillir et boire, c'est dangereux, n'est-ce pas, docteur? Bon, disons que la méthode par laquelle notre très cher passe, c'est la meilleure méthode. Parce qu'au moins là, tu sais ce que tu es en train de traiter. Effectivement. Voilà, donc je pense que c'est la bonne méthode et que c'est ça qui devait être encouragé. Et moi, comme je dis, quand je vois que lui-même, il reconnaît que les vaccins, c'est important, qu'il conseille aux gens de faire, que lui-même, il a fait, vraiment, c'est un chapeau à lui, quoi. Chapeau à lui. Oui, chapeau à lui. Oui. Et effectivement, il y a cette personne aussi qui parlait et qui disait qu'il a... qui ne laissait rien passer. Ça veut dire quand il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, à chaque fois, il va voir un docteur et à chaque fois, il est toujours prêt à faire ses vaccins et tout, toujours regardant sur la santé. Moi, ça me fait chaud au cœur parce qu'autour de moi, ce n'est pas le cas. Hein. Je prends l'exemple sur mon papa qui n'a jamais avalé un seul comprimé, il n'aime pas. Et quand tu lui parles de vaccin, ça, alors, c'est pas son truc, en fait. Il n'est pas prêt pour ça. Et après, on a eu les conséquences parce qu'il souffrait de tous les maux, parce qu'il n'a jamais fait de vaccin. Lui-même, il le dit. Il dit non, moi je ne fais pas de vaccin, je ne prends pas de médicaments, je ne fais rien parce que c'est ça qui nous rend encore plus malades. En fait, c'était ça, sa logique. Ça nous rend malades, ça fait ci. Donc, il ne faisait pas. Mon papa, il n'était même pas prêt pour ça, il n'écoutait pas. Donc après, on a eu les conséquences parce qu'après qu'on allait à l'hôpital, on a constaté qu'il souffrait de pas mal de maux et il a fallu vraiment revenir, traiter, aller partout, courir dans tous les sens. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Donc du coup, voir des personnes âgées comme ça qui prennent à bras le corps leur santé, moi, ça me touche énormément. Parce qu'autour de moi, quand je parle de mon papa, tout de suite, je sais déjà ce que c'est, parce que c'est qu'il a vécu aussi. Quand il est arrivé dans le 3e âge, avec toutes ces maladies qui l'ont rattrapé, parce qu'il n'a pas pu faire tous ces vaccins, il n'avait pas fait au préalable, parce qu'il y a des vaccins, docteurs, qui te suivent, non? Quand, dans ton adolescence, dans l'âge adulte, jusqu'au 3e âge. Et là aussi, quand tu arrives au 3e âge, il y a des vaccins qu'il faut obligatoirement faire pour se protéger. Docteur, tu peux nous Oui, dire en fait, déjà j'apprécie cette personne âgée qui est très rigoureuse par rapport à ces vaccins, parce que comme vous le savez bien, les vaccins, avec le temps, l'efficacité diminue. Voilà pourquoi on conseille de faire des rappels à tout moment. Donc une personne âgée qui déjà, avec le poids de l'âge, son système immunitaire n'est plus fort comme avant, est beaucoup plus exposé à certaines pathologies. Donc, raison de plus encore de se protéger en faisant quoi? En faisant des rappels des vaccins qu'il a déjà eu à l'âge adulte et tout. À l'adolescence. Donc, le tétanos, il faut faire le rappel si on n'est pas à jour. La méningite, il faut faire le rappel si on n'est pas à jour. Les vaccins contre la grippe, parce que la grippe, vous savez, c'est une maladie qui semble être bénigne, mais elle fatigue beaucoup plus les personnes âgées. Vous voyez un peu. Donc, les personnes âgées,
peuvent faire leur vaccin contre la grippe, qui est un vaccin qui se fait de manière annuelle. Le faire, c'est très important. Il y a aussi ce vaccin contre le zona. Parce que vous savez, lorsqu'on a eu à faire la varicelle, ça veut dire que le virus est en nous. C'est le même virus qui entraîne le zona. Le virus est en nous. Si le virus est réactif, souvent à l'occasion d'une baisse du système immunitaire, ça veut dire que ça peut ramener, faire émettre le zona. Et l'alcool, le zona est une maladie qui fatigue beaucoup. Donc, une personne âgée qui est déjà fatiguée, le système immunitaire qui est bas et qui choque et qui contracte cette maladie qui est le zona, c'est vraiment difficile pour la personne âgée. Ça les fatigue beaucoup, ça les fait souffrir beaucoup. Il y a un vaccin qui existe. Donc, tous ces vaccins-là, on peut le faire à l'âge adulte, au troisième âge, quand on est âgé, pour se protéger contre cette personne, comme ce vieux en question. Oui. Et bon, paix à son âme, aux larmes de papa, oui. Quand tu parlais, je me disais, ah, si le papa avait vu le témoin de cette personne âgée, ça allait être bien. On ne fait pas vaccin. Hein? Mais bon, malheureusement, comme il n'est plus, sinon, ça allait être bien qu'il voit le témoignage de cette personne âgée comme lui, qui est rigoureux, qui prend ses vaccins. Mais quand on n'a pas fait de vaccin, quand on n'a pas fait de vaccin, étant dans l'adolescence et à l'âge adulte, et qu'on arrive au troisième âge, est-ce qu'on peut se rattraper de ces vaccins-là? Se rattraper, c'est trop dit. Mais on peut toujours faire les vaccins pour ne pas contracter les maladies. Par exemple, à l'âge adulte, on ne va pas dire qu'on va aller faire des vaccins contre peut-être pour BCG et un truc comme ça. Oui. Mais les vaccins contre, comme l'hépatite, si on n'a pas fait, il faut le faire. Il faut le faire. Comme tétanos, il faut le faire. Méningite, il faut le faire. Oui. Tous les vaccins qui sont disponibles pour les personnes âgées, oui. Quand on ne l'a pas eu à l'âge adolescent ou quand on était enfant, on peut le faire. On peut le faire. Oui, Léa. Oui, je voudrais juste revenir justement sur cette question que Philo, tu as commencé à poser. Il y a des gens qui ont fait des vaccins, qui y croyaient, qui ont fait des vaccins, mais qui pensent aujourd'hui qu'à un certain âge, à l'âge adulte ou à l'âge plus avancé, ils n'ont plus besoin de faire des vaccins parce qu'ils en ont déjà fait. Docteur, est-ce que vous pouvez vraiment lister, même si on a suivi un carnet vaccinal et qu'aujourd'hui on est peut-être en retard, quels sont les 3-4 vaccins essentiels? Et si on n'a rien fait et qu'aujourd'hui on voit ce témoignage, on voit ces discussions, qu'est-ce qu'il faudrait dire? Voici ceux qui sont essentiels à un âge adulte ou à un âge avancé à faire pour pouvoir se protéger de justement ces différentes maladies. Et j'aimerais aussi revenir bien sûr sur Leslie et lui demander, est-ce que ses parents à elle sont vaccinés? Et grands-parents également? D'accord. Oui, docteur, vas-y. Ok, déjà, lorsque on est une personne âgée, nos parents, nos grands-parents, c'est bien de faire les vaccins comme le tétanos. Ne pas sans savoir qu'il y a souvent les personnes âgées ont des petites blessures parce qu'ils sont tombés, ils ont glissé tombés, des petites blessures qui peuvent les exposer au tétanos. Donc c'est déjà bien de faire son vaccin contre le tétanos. Le vaccin contre la méningite, dont on fait des rappels. Donc c'est bien de faire son vaccin contre la méningite. C'est bien de faire son vaccin contre l'hépatite si on n'en a pas fait. Mais ce n'est pas parce qu'on est âgé qu'on ne peut pas contracter la maladie de l'hépatite. C'est bien de faire son vaccin pour la grippe saisonnière, comme je le disais, parce que ça fatigue beaucoup les personnes âgées et sont beaucoup plus exposées et font des formes graves de ces pathologies-là, la grippe saisonnière. Il faut faire son vaccin contre le zona, parce que le zona est une maladie qui fatigue extrêmement les personnes âgées et qui surtout, comme je l'ai dit, se développe chez des personnes dont le système immunitaire est faible. Il faut faire son vaccin contre le pneumocoque. Donc voici autant de vaccins qui sont bien à faire lorsqu'on a une personne âgée. Maintenant, lorsque avec l'âge, on a d'autres maladies, comme le diabète ou comme l'hypertension qui nous fatiguent beaucoup, le médecin pourra de concert voir est-ce qu'il y a d'autres vaccins qui pourront être bénéfiques pour vous selon votre pathologie que vous avez, chronique que vous avez. Mais ce que j'ai cité comme vaccin, c'est quand même le minimum que voilà, qu'une personne à troisième âge devrait quand même être à jour en fait. Voilà. Leslie, oui. Oui. Donc, Léa me demandait si mes parents et mes grands-parents étaient vaccinés. Bon, je commence d'abord par mes parents. Il faut savoir que c'est quelque chose qu'ils ont toujours cultivé dans la famille. La vaccination, les visites médicales. Donc, ils nous ont impliqués dans ça très jeunes. Donc, ils nous ont fait vacciner et eux aussi ont fait leur vaccin. Concernant maintenant mes grands-parents, il faut savoir que jusqu'à présent, ils font très souvent des visites médicales. Mais comme on a dit, on n'a pas vraiment cette habitude-là de faire vacciner les personnes âgées. Donc, je pense que oui, ils ont fait certes des visites médicales, mais faire les vaccins dont on vient de parler, celle de la grippe saisonnière, de la zona, ça, je n'en suis pas sûre. Donc, c'est une occasion pour
les inciter à... Les inciter à faire le vaccin. C'est comme je le disais tantôt, il faut reconnaître qu'il y a pas mal de personnes âgées qui n'aiment pas entendre parler de vaccins, d'examens, de rien du tout, même de prendre des médicaments, comme je disais tantôt pour mon père. Donc, ces gens de personnes, nos parents qui refusent catégoriquement de faire les vaccins, de se faire consulter et tout. Comment est-ce que nous, on peut les approcher pour les amener à accepter tranquillement, voilà, vu qu'on sait vraiment que ça peut vraiment les garder longtemps, ça peut les protéger, on sait les bienfaits. Maintenant, c'est à nous maintenant de les amener à le faire. Moi, franchement, je n'ai pas réussi avec mon papa. Donc, docteur, comment tu penses qu'on peut aborder ce genre de sujet-là? Ça peut être des personnes proches aussi, même si ce n'est pas mon père. Déjà, il ne faut pas avoir un complexe. Ouais. Parce qu'on a tendance à recevoir les conseils d'en haut. Les parents vers nous, qui nous donnent non seulement des conseils, des instructions, qui nous guident et tout et tout. Mais à partir d'un certain moment, il faut se dire aussi qu'il y a des informations que nous avons, que nos grands-parents n'ont pas forcément. Donc, c'est à nous de faire le retour de l'information vers ces parents-là. Lorsqu'on a une information, par exemple, Léa et par exemple Leslie. Aujourd'hui, on en a parlé des vaccins. Et Leslie dit que ses grands-parents font la visite médicale, mais pour les vaccins, ce n'est pas sûr. Vu qu'aujourd'hui, elle a eu cette information, il faut qu'elle en parle. Pardon, je ne t'interromps pas, mais c'est déjà intéressant que tes grands-parents déjà fassent les visites. C'est ça. Voilà, les visites médicales et ça va venir avec le temps. Moi, je pense déjà qu'ils sont déjà sur la bonne voie. Oui, exactement. Et comme tu es là aussi, c'est intéressant. Mais moi, personnellement, je n'ai pas réussi. Oui, docteur. Non, je disais que ce serait bien qu'elle les sensibilise, qu'elle communique avec ses parents, qu'il n'y ait pas de tabou à dire grand-papa, est-ce que tu as joué de ton tétanos? Non, tu vas dire, ah, moi je ne me rappelle plus, ah, si tu ne te rappelles plus, c'est bien. Surtout qu'ils peuvent oublier. Voilà, je ne me rappelle pas, c'est bien qu'on n'y aille, pour que tu sois à jour. Est-ce que tu as joué de ton vaccin contre la méningite? On va dire peut-être non, nous on est âgés, ce n'est plus notre époque, non. Pour les conseiller, il n'y a pas d'âge pour se protéger. Oui. Voilà pourquoi ils font les visites médicales, une manière de se protéger, de prévenir les maladies. Et le vaccin est une méthode aussi de prévenir les maladies. Donc il faut les encourager à aller vers les centres de santé pour se faire vacciner pour les vaccins de leur âge. Je pense que tu dois être une ambassadrice auprès de ta famille par rapport à ça. Oui, c'est ça. Léa? Oui, j'aimerais aussi rajouter que cette émission est aussi une manière de les sensibiliser parce que pour ma part, mon père qui suit beaucoup le système, qui va se faire consulter, qui voit ses médecins, mais n'a pas nécessairement l'habitude de demander les vaccins. Parce qu'on n'a pas grandi en pensant que les vaccins étaient quelque chose qu'il fallait intégrer dans sa vie d'adulte ou même de sa vie de grands-parents ou de personnes âgées. Donc c'est important aussi à dire que les personnes du troisième âge devraient, en allant chez le médecin, se renseigner, demander quels sont les vaccins qui existent, même s'ils ont d'autres maladies chroniques, qu'est-ce qui pourrait les aider et prévenir contre d'autres maladies. Parce que beaucoup aujourd'hui sont très conscients de leur santé. Certains sont très conscients, ils ont des maux, ils ont des douleurs, ils ont des choses qui se développent, mais ne pensent pas nécessairement à la prévention, à d'autres maladies, pensent plutôt au traitement des maux dont ils souffrent aujourd'hui. Donc c'est important qu'ils pensent à ça quand ils vont voir le médecin et qu'ils se renseignent sur les différents vaccins dont le docteur a parlé tout à l'heure. C'est très capital ce qu'elle vient de dire, parce que même si le médecin oublie de vous proposer, mais oublie de vous en parler, vous-même demandez à docteur, j'ai 65 ans, j'ai 70 ans, j'ai telle maladie, quel vaccin pouvez-vous me recommander pour mon âge? Et mais docteur, j'ai envie de dire aussi que n'oubliez pas, parce que quand on dit docteur va oublier de dire, la personne même assise devant toi, il veut même pas entendre parler de vaccin, il a peur d'abord même parce que peut-être qu'il ne croit pas, ou peut-être qu'il a les doutes, ou peut-être qu'il a peur, et puis le docteur aussi va oublier, ah c'est gravissime. Il disait même s'il non, il peut même pas oublier. Disons que les docteurs ne peuvent pas oublier, et de rappeler à ces personnes âgées là que non, il faut faire ce vaccin là, parce que ça sera bénéfique pour toi, ou il faut faire ci, ou il faut faire ça. Aujourd'hui, il faut reconnaître que ce soit les personnes âgées, les enfants, les jeunes, les étudiants, tout le monde est sur les réseaux sociaux. On apprend pas mal de choses, même si par moment on peut discuter avec les parents à la maison pour les emmener à ne pas oublier vraiment ce qu'ils doivent faire pour préserver leur santé. Aussi, ils suivent ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ils suivent ce que les jeunes disent, parce qu'on trouve tout sur les réseaux sociaux, que ce soit les débats, que ce soit les discussions entre jeunes, que ce soit des vidéos sur ci, sur ça. C'est intéressant vraiment qu'on participe beaucoup
à les sensibiliser sur ce point-là. Parce qu'on peut tout trouver sur les réseaux sociaux. On peut trouver des bonnes choses comme des mauvaises choses. On peut trouver des sujets qui peuvent les dérouter, comme on peut trouver des sujets qui peuvent les emmener sur la bonne voie. Et nous, on est là. Je pense qu'on a un grand devoir aussi auprès de ces personnes âgées-là. Moi, souvent, je m'amuse quand je fais une publication comme ça, d'une vidéo ou d'une publication. Je m'amuse à aller voir les statistiques des personnes qui ont vu, qui ont regardé. Ouais. Et je peux voir que souvent, les personnes âgées peuvent représenter 20 ou 30% des personnes qui ont vu ma vidéo. C'est-à-dire que si ma vidéo que j'ai faite pour sensibiliser donner des fausses informations, j'aurais contribué à désinformer 20% de personnes qui ont regardé, mais qui sont des personnes âgées. On dit qu'ils sont aussi les réseaux sociaux. Ils sont là. Surtout que beaucoup sont à la retraite, c'est souvent un moyen de distraction, ces réseaux sociaux-là. Voilà, donc il faut donner la bonne information, sensibiliser. Très important. Vraiment discuter avec, donner les bonnes informations pour qu'elles puissent prendre leurs décisions, de faire leur vaccination et de suivre le plan. Leslie. Oui, je suis d'accord. Tu es sur les réseaux sociaux, non? Oui, je suis sur les réseaux sociaux. Tes parents sont sur les réseaux sociaux aussi? Oui, ça c'est sûr. Principalement sur WhatsApp. Donc ils reçoivent beaucoup d'informations, mais malheureusement ne savent pas distinguer le vrai du faux. Donc, je pense que ça aussi, il faut avoir comme une petite surveillance sur eux. Même s'ils sont des personnes âgées, il faut avoir une petite surveillance pour savoir ce qu'ils reçoivent comme information et les faire comprendre que ce n'est pas tout qu'ils doivent accepter. Effectivement. Surtout que les personnes âgées, on n'a qu'à le dire, c'est des personnes qui croient plus à la télévision. Ça veut dire que les choses qui sortent à la télévision, ils croient. Et à force de croire, imagine, par exemple, moi j'envoie peut-être une vidéo que j'ai reçue sur les réseaux sociaux ou que j'ai vue sur les réseaux sociaux, j'envoie la vidéo peut-être à un parent ou à une personne du 3e âge qui peut-être va, en fait, tout de suite va penser que je l'envoie une bonne chose, une bonne vidéo. Hein? La personne va prendre ça pour argent comptant et suivre. Donc on doit faire très attention à ce qu'on envoie à nos parents parce que c'est des personnes vraiment, très vulnérables, très susceptibles. Excusez-moi. Donc, étant sur les réseaux sociaux, on doit faire très attention à ce qu'on les envoie parce qu'on peut facilement les dérouter. Facilement les dérouter. C'est des personnes très, 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 très vulnérables aussi en matière d'information parce qu'ils croient. C'est vrai qu'ils sont sur les réseaux sociaux, mais ils croient beaucoup aux intoxications, comme on appelle là, d'informations, de la façon que les gens intoxiquent beaucoup sur les réseaux sociaux, il faut le reconnaître. Donc, on doit être présent, on doit faire ce qu'on peut à notre niveau pour accompagner ces personnes âgées-là. Il faut qu'on soit là, pour les aider à ne pas être intoxiqués de tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Léa? Merci beaucoup Philo. On va passer maintenant à notre 3e segment, faut-il en rire ou en pleurer? Mais avant d'entrer là-bas, je pense que c'est important quand même d'interpeller sur une question intergénérationnelle. Pendant longtemps, la source de nos nouvelles ou de nos informations était la télévision, je pense comme Leslie l'a dit, qui est très vrai. Et la télévision ou la radio sont des choses qui sont vérifiées avant de nous venir. Il y a tout un processus qu'on appelle de vérification des informations avant de les partager. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont démocratisé tout ça. Ça veut dire que tout le monde et n'importe qui peut mettre tout et n'importe quoi sur ces réseaux sociaux-là. Des choses vraies, des choses fausses, des choses inventées, des choses fabriquées. Et aujourd'hui, une grande partie de toutes nos générations sont sur les réseaux sociaux. Et quand on a grandi en croyant que ce qui est information partagée sur les réseaux, que ce soit Facebook ou Instagram ou encore WhatsApp, est similaire à ce qui est partagé sur la télé, on peut être très vite trompé. Donc aujourd'hui, nous allons vous partager certains éléments qui ont été passés sur ces réseaux-là, qui ne représentent pas nécessairement quelque chose qui a été checké, qui a été vérifié, mais qui se retrouve sur tous nos réseaux sociaux. Et directement au segment 3, faut-il en rire ou en pleurer? Nous avons quelqu'un sur les réseaux sociaux qui se permet de nous mettre « Bonjour, mon père a fait 3 des injections expérimentales qui a déclenché un cancer en phase 3 du rectum. Je suis à la recherche d'un avocat qui regroupe les effets indésirables. » Un élément passé sur Twitter qui est aujourd'hui X. Un autre post qui a été mis sur les réseaux sociaux qui dit « Et si je vous dis que des excréments ont été trouvés dans les vaccins pour nos vieux et enfants, vous me croyez? Faites des recherches aussi sur les tests de vaccins en Afrique. Mais malheureusement, je suis une personne lambda, un coup de fil à la ministre de la Santé, plus rien.
En revenant sur vous, sur le plateau, faut-il en rire ou en pleurer? Des choses qui sont partagées comme ça, de façon très virale sur les réseaux sociaux et qui se retrouvent dans les mains de gens qui peuvent y croire. À vous, sur le plateau. Bon, moi je ris et puis je pleure. Je ris, en fait, je ris là et je pleure là. Les deux en même temps, parce qu'il y a le premier poste et il y a un deuxième poste. Et le deuxième poste qui parle de, excusez-moi le terme d'excrément, ou je ne sais pas quoi, dans les vaccins. Je ne sais pas, hein, moi j'ai souri. J'ai souri parce que des excréments dans le vaccin. J'ai fait waouh, c'est fort. Bon, moi, j'en pleure comme d'habitude parce que déjà quand on voit les excréments quand je vois le deuxième poste des excréments dans le vaccin, je pense que nous avons des ministères de la Santé qui ont des directions de la prévention par la vaccination, qui ont des laboratoires, qui ont des chercheurs, qui ont des médecins, des pharmaciens qui sont responsables, qui savent analyser ce qu'on nous envoie ici avant de l'exposer à nos populations. De toute façon, ces mêmes personnes qui sont des chercheurs aussi prennent les mêmes vaccins. Donc, on dit que des excréments se retrouvent dans des vaccins. Je me demande même comment des excréments peuvent se retrouver dans les vaccins et tout. Donc, comme on le dit, l'information n'est pas filtrée. J'ai envie de me poser la question, quel genre d'excréments? D'animaux, d'humains? Bon, comme la personne n'a pas précisé, nous laisse avec un bateau de choses. Parce que là... Mais c'est comme il dit, il faut avoir au moins cette confiance à nos autorités sanitaires qui ont la mission de protéger la population et ne peut pas laisser des choses comme ça venir. Je reviens rapidement au premier poste où la personne parle d'injection, je ne sais pas injection de quoi, qui entraîne le cancer du rectum. Bon, c'est pas simple parce que c'est de la désinformation. On peut avoir Est-ce que le vaccin qui a été fait contre le cancer du rectum? Parce qu'il n'y a pas de vaccin contre le cancer du rectum. La personne peut faire un vaccin contre l'hépatite, mais n'empêche pas que la personne va développer son cancer du rectum, plus surtout que c'est une personne qui est âgée, où malheureusement les tumeurs de l'appareil digestif sont fréquents chez les personnes âgées. Il n'y a pas à assimiler cela à un vaccin quelconque qu'on a reçu. Est-ce que la personne, en recevant le vaccin, a fait d'autres choses en même temps? Est-ce que si la personne, en même temps, a fait un voyage, est-ce qu'il va attribuer le cancer au voyage? Pourquoi c'est au vaccin qu'il attribue le cancer de son papa? Moi, c'est vraiment, voilà pourquoi je dis que c'est vraiment à en pleurer. On regarde certaines réactions, vraiment, c'est pas simple. Hein. Et qu'on est agent de santé, qu'on regarde certaines choses comme ça, souvent, c'est quand même triste. Voilà. Moi, je suis comme toi, Philo. J'en pleure et j'en ris. Parce que pour le premier tweet, c'est vraiment triste. C'est une tragédie qui leur est tombée dessus. Et je pense que souvent, quand on a ce genre de tragédie, une maladie qui sort de nulle part, on a tendance à chercher une cause. Et malheureusement, cette cause-là est retombée sur ce vaccin qui n'est peut-être pas réellement la véritable cause. Donc ça, c'est bien dommage. Et pour le deuxième tweet, comme le docteur l'a dit, c'est des informations qui sont pas vraiment avérées. Donc on ne sait pas de quoi il parle exactement, les excréments, d'où ça sort. Est-ce que c'est vérifié? Quelle est la source? Donc je reste quand même un peu sceptique par rapport à ça. Concernant le premier poste aussi, il faut dire que pas mal de personnes attribuent des maladies suite au vaccin, en fait, à certains vaccins. Parce que la personne va aller faire peut-être un vaccin et après, peut-être 3 mois après ou 1 année après, il contracte une maladie et il se dit c'est la suite de ce que j'ai fait. Moi, je ne comprends pas. Franchement, c'est difficile. C'est difficile d'enlever ce genre de pensée, de vision à certaines personnes. Parce que quand c'est déjà ancré dans sa tête que le vaccin peut me faire devenir ci, ou peut m'apporter telle ou telle maladie, ou peut me transformer, tu vois, c'est compliqué, docteur. Même s'ils n'ont pas fait la maladie, ils n'ont pas fait le vaccin, si un de leurs proches a fait le vaccin et 1 mois, comme il l'a dit, mais 2 jours après a fait une maladie, comme déjà il a une idée sur le vaccin, il va attribuer la maladie de son proche à la vaccination qu'il a eu à faire. Donc ça fait que comme ça, comme elle a dit, ça arrive, on cherche une cause. Et la cause que je cherche, parce que comme il y a des gens qui cherchent à confirmer leur pensée. Ça veut dire, je suis contre les vaccins, je cherche des moyens pour confirmer que c'est ça. J'ai un proche qui a fait un vaccin, 1 mois après, il est tombé malade. Je ne cherche même pas à savoir qu'est-ce qu'il a mangé, où est-ce qu'il a voyagé, quels sont les facteurs qui ont donné la maladie. J'oublie tout ça.
Mais comme je suis ancré sur le vaccin, je dis que c'est le vaccin obligatoire. C'est ça que je répète tout sans le aucune jour. preuve, parce que je suis contre le vaccin et je cherche à confirmer mes Faites choses. des recherches. Ne vous basez pas seulement sur ce qui y est, mais allez-y au-delà. Vous pouvez aller voir des médecins, vous pouvez même checker n'importe où, mais faites des recherches. Ne vous basez pas seulement sur un seul sujet, sur ce qui est arrivé, et puis dire que c'est ci, c'est ça, c'est compliqué. Léa, s'il te plaît. Oui, absolument. Merci d'avoir soulevé ce point, Philo. Je pense que c'est important de rappeler aussi que quand nous parlons de nos parents, de nos grands-parents, ils ont aussi confiance en un système de santé qui existe depuis des décennies. Notre système de santé ne date pas d'hier. Donc nos chercheurs, nos ministères de la santé, nos docteurs, nos infirmiers sont là et ont toujours été là depuis très longtemps. Et donc on a des sources d'informations fiables, on a le site du ministère de la Santé. Donc s'il y a des doutes sur des éléments qui sont partagés sur les réseaux sociaux, ce sont des gens qui ont travaillé, qui ont grandi, qui ont vécu dans les communautés et qui ont eux-mêmes aussi, on a des personnes âgées qui eux-mêmes ont été infirmiers, qui eux-mêmes ont été médecins, qui eux-mêmes ont été personnels de santé et que entre pairs ou avec d'autres sages, ils peuvent aussi se renseigner pour un peu vérifier ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut aussi se rassurer qu'on a aussi des personnes du troisième âge qui ont un vécu, qui ont une expérience et qui ont accès à des informations qui sont présentes. L'élément essentiel, c'est de s'assurer qu'on comprenne que les réseaux sociaux ne sont pas vérifiés, que les réseaux sociaux sont ouverts à tout le monde et à n'importe qui et très souvent peuvent donner place à de l'intox. C'est ça, les réseaux sociaux ne sont pas vérifiés, c'est ouvert à tout le monde. N'importe qui peut venir dire ce qu'il veut. Donc c'est à nous de savoir comment s'y prendre. Ça veut dire comment est-ce qu'on va marcher, sur quelle ligne on va marcher pour pouvoir avoir les vraies informations sans se baser sur ce qu'on voit à coup d'œil. Donc c'est très très important. Docteur, c'est très important. Non, c'est important et Léa a dit quelque chose qui est important. Ça veut dire que lorsqu'on voit une information, je peux me rester sur les réseaux sociaux puis avoir la vérifier. Parce qu'il y a de la même manière qu'il y a des informations fausses, il y a des sites du ministère, il y a des sites d'organismes qui sont dans la vaccination, il y a des personnes ressources, il y a des pages de personnes ressources sur les réseaux sociaux où je peux aller poser la question à telle page qui fait la promotion de la santé, je veux avoir des informations par rapport à la vaccination. Je pense même qu'au ministère de la Santé, on peut trouver des personnes qui sont là, qui sont prêtes à répondre à toutes nos questions. Oui, c'est ça. C'est très important. Même si ce n'est pas en se déplaçant vers la personne, sur le même canal qui sont les réseaux sociaux, sur les différents sites. Voilà, on peut trouver des sites ou des pages qui font la promotion de la santé ou des pages des ministères en question où on peut poser la question et des gens vont nous donner des réponses sans qu'on ait besoin forcément d'aller chez les gens de santé. Si on trouve que c'est passé, c'est un problème, pas le même canal où on a eu l'information, on peut vérifier. C'est très important. Des sites. C'est important. Oui. Leslie. Je n'ai rien à ajouter, je suis totalement d'accord. Il faut toujours une vérification lorsqu'on reçoit des informations. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Merci, docteur. Je t'en prie. Merci à toi, Leslie. Merci. Mes invités de marque. Docteur, ah non, vraiment, on est fiers. Tu nous as édifiés de tout ce qu'on veut. Est-ce que tu sais que c'est déjà la fin? Déjà? Oui, la fin, pas la fin de l'émission, mais la fin de la saison 3 de Back to Doc. Waouh, c'est la fin. Et vraiment, moi, je suis très contente de vous avoir reçu, docteur. Vraiment, merci beaucoup pour tout. Merci pour tous ces éclaircissements. Leslie, merci à toi. Merci à vous de m'avoir invité. Que de t'accompagner dans tes différents projets. Parce que tu es étudiante en gestion de projets. Oui, c'est déjà dans les projets. Oui, effectivement. Voilà. Donc, c'est déjà la fin. Il ne faut pas oublier d'être toujours là pour accompagner nos personnes âgées, nos parents, pour qu'ils soient vraiment très en forme et vivent assez longtemps. Rien à faire. Vaccin. On ne va pas cesser de le dire. C'est les vaccins qui nous protègent, qui nous gardent longtemps, qui nous fait vivre 100 ans. Hein, c'est d'être regardant sur la santé, d'aller voir les docteurs, faire des examens. Quand tu as un petit bobo, il ne faut même pas attendre parce qu'il y a des vaccins qu'on peut toujours faire, même à l'âge. Je ne sais pas, quand tu es une personne âgée, à un certain âge, il y a des vaccins qu'on peut toujours faire. Il y a des rattrapages. Le docteur l'a dit tout à l'heure, il faut toujours aller vers les docteurs, les personnes, les agents de santé, essayer d'expliquer ce que vous avez, les bobos que vous avez, et ils seront toujours là pour vous accompagner. Docteur? Bon, merci déjà pour tout ce temps passé ensemble. Moi, j'espère du fond du cœur que tout ce qu'on a donné comme information va permettre d'avoir beaucoup d'ambassadeurs qui vont
faire la promotion de la vaccination et rassurer le maximum de personnes. On espère que les personnes dont on a parlé, que ce soit les enfants, les personnes âgées, les adultes, les adolescents, tout le monde ira se mettre à jour par rapport à son vaccin et va conseiller son entourage aussi de faire pareil pour qu'ensemble on évite des maladies et qu'on vive aussi longtemps ensemble. On a envie de vivre longtemps, plus de 100 ans. Leslie, tu as un dernier mot? Oui, donc on ressort de là avec la tête quand même pleine. Comme le docteur l'a dit, essayer d'être des ambassadeurs et des ambassadrices, oui, c'est ça. Encourager surtout les personnes âgées à faire leur vaccin parce que c'est important. Ils nous écoutent, on est la voix qu'ils peuvent écouter. Donc voilà, c'est ça. Faut pas qu'ils aient peur. C'est ça. Léa, ta voix va nous manquer. Oh. C'est très, très flatteur, Philo. C'est très gentil. C'est la fin, c'est la fin. Ouais. Certes, mais nous terminons avec de quoi creuser encore plus la réflexion pour tout le monde. Nous allons pouvoir prendre les meilleures décisions pour notre santé et celle de nos proches. Nous avons eu à parler d'épidémie, nous avons eu à parler des boucliers protecteurs pour nos enfants, nous avons eu à parler de ce qui est essentiel en tant qu'adolescent, en tant que jeune adulte et même en tant que parents, grands-parents et arrière-grands-parents, on espère. Philo, malheureusement on arrive à la fin, ce n'est qu'un au revoir à notre docteur et à nos invités. On reste connecté pour la prochaine saison de Back to Doc qui reviendra bientôt. Mais en attendant, portez-vous bien, prenez soin de votre santé, soyez sains et sûrs avec la vaccination. Au revoir.